Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H, review de l'épisode 20 de Jujutsu Kaisen, la saison 2. On est sur la fin, ça sent la fin les gars. Quel épisode? Quel épisode? Il a fallu attendre l'épisode 20 pour avoir le sous-texte de ouf que je demandais concernant Yuji Itadori. Non, là, Gege Akutami, c'est surpassé les frérots, mais attention, je ne serai pas, on va dire, totalement positif dans cette review, pour cet épisode, parce que, bah écoutez, il y a des confirmations de ce que je pensais de l'épisode 19 et il y a des choses que j'aimerais mettre en exergue dans cette vidéo. Donc déjà, on commence par la mort de Kugisaki. La mort potentielle de Kugisaki. Vous vous souvenez, dans ma review de l'épisode 19, j'ai dit, j'ai des doutes. J'ai des doutes et maintenant, avec le recul, je peux vous expliquer de façon factuelle pourquoi j'ai des doutes. En fait, cette mort, même si elle respectait scénaristiquement toutes les règles d'une belle mort en manga, elle avait quelque chose, elle avait une saveur qui était assez étrange. Alors c'était, au début je me suis dit, c'est peut-être parce que le personnage de Kugisaki Nobara ne me touchait pas plus que ça, même s'il était un petit peu développé, mais c'était peut-être pour ça, je me suis dit en fait je m'en fous de sa mort. C'est peut-être ça, au début je me suis dit que c'était ça. Et c'est vrai, c'est un petit peu ça, ok ? Mais après, j'ai compris que en fait, cette mort était bizarre dans le sens où la façon dont elle arrive, tu te dis, ouais, mais est-ce qu'elle est vraiment morte, etc. Enfin, il y a un doute qui plane, ok? Les gens vont dire en zone de commentaire, non, non, elle est morte, elle est morte. Ok, sauf que l'épisode 20, les frérots, on nous dit qu'elle a été stabilisée. Et qu'il y a encore une petite chance. Et quand Yuji combat, il ne pense qu'à Nanami. Il dit, ouais, Nanami est mort, etc. Pour Nanami, je dois faire ça. Il ne pense même pas à Nobara. C'est-à-dire qu'il n'inclut même pas Nobara dans ses pensées mortuaires, ou j'ai envie de dire des pensées des gens qui sont partis. Donc, désolé. Alors, je ne sais pas si elle réapparaît après, derrière. Mais en tout cas, scénaristiquement, la mort n'est pas affirmée. Alors, on va me dire, ouais, mais apparemment, il y a un fan club. Il y a un football club de personnes qui pensent que Nobara est vivante. Il y a des gens qui m'ont dit ça, ouais, tu fais partie du football club que Nobara est vivante, mais je fais pas partie d'un football club de l'un ou de l'autre. Il y a juste que le scénario vient de nous dire qu'elle a été stabilisée. Excusez-moi. Excusez-moi de suivre l'épisode et de me dire, ok, ça a été dit clairement et factuellement parlant. Donc la mort de Nobara n'est pas confirmée. Ce qui est assez étrange, car j'ai été voir la même scène dans le manga, ok, juste cette scène-là, et on voit bien l'œil qui explose. Donc, l'animé a amoindri un peu la violence de la scène. Mais, on a quand même eu un œil qui a explosé, etc. Donc, c'est compliqué. Pour moi, c'est compliqué. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah bah là, c'est bon, c'est validé, elle est morte. Mais quand il y a eu cette phrase dans l'épisode 20, et comme par hasard, un mec qui peut, entre guillemets, stabiliser les blessures, comme il l'a fait avec Yuji, on te laisse planer un doute. Donc, elle est morte, oui, mais il y a un doute. Ok? Il y a quand même un doute. On ne peut pas en vouloir au lecteur ou au spectateur de Jujutsu Kaisen qui pense qu'elle est encore en vie. D'accord? Il y a un doute. Je pense que l'auteur a voulu la faire dans le sens où ça doit être iconique. C'est la mort de ouf dans cet arc. Et c'est passé un peu comme ça parce que je ne me suis pas attaché au personnage. Donc maintenant, moi, je vous pose la question, vous, en zone commentaire, est-ce que vous vous êtes attaché à Nobara? Ce qui fait que cette mort, selon vous, ça vous a choqué? Ou est-ce que ça vous a fait comme moi, vous vous êtes fait, ah ok. Je vous dis la vérité, la mort de Nanami, pour moi, était bien plus impactante. Ah bah oui. Parce que Nanami, on me l'a un petit peu développé, on m'a expliqué un peu comment il était, son délire, machin, son histoire avec le sandwich où il allait dans une boulangerie, etc. On l'a vu combattre contre Mahito, etc. Et même comment la mort, elle a été faite, comment ça a été chorégraphié, c'était beau. La mort de Nanami, franchement, pour moi, c'était un véritable spectacle. C'était même suffisant pour cet arc. Finalement, celle de Nobara, elle vient un petit peu en trop, en vrai, et elle a pas vraiment d'impact parce que le personnage, bah, je me suis pas attaché à elle. Donc tu peux la faire crever, en vrai. Qu'elle crève ou qu'elle reste, en vrai, ça change quoi? Bon, on va dire que ça plonge Yuji encore plus dans sa terreur et dans ses doutes. Mais en vrai, il y a quelque chose de pas net. En fait, cette mort, elle est pas claire. Vous voyez ce que je veux dire, les frérots? En fait, c'est ça, moi, que j'apprécie pas. C'est que la mort, elle est pas claire. C'est pas clair. C'est pas un personnage mort et point barre, on passe à autre chose. Non, c'est elle est morte, mais attention, elle est stabilisée. Attention, on fait pas trop péter son visage, machin. Ouais, il y a un truc louche là-dedans. On peut me dire ce qu'on veut, il y a un truc louche là-dedans, désolé les frérots. Et l'épisode 20, il confirme ce que je pense, de toute façon. Donc bref, on retourne un peu sur cette mort. Petit moment sympa, effectivement, avec Megumi, avec Yuji. Ça, j'ai apprécié parce que c'est bien. Ça, du moins, l'auteur tente de te faire entrer en empathie avec Nobara.
c'est sympa, ça fonctionne pas sur moi, encore une fois, même si Nobara, attention, c'est pas une Sakura bis, on est bien d'accord. C'est un personnage très correct. Mais c'est un personnage, pour moi, pour l'instant, dans le scénario, il n'avait pas d'intérêt, en fait. Donc quand tu fais mourir un personnage qui n'a pas vraiment d'intérêt, bon voilà, elle complète le trio, mais en vrai, bon voilà. Donc c'est plutôt sympa de revenir un petit peu sur les événements comme ça reste quand même un bon choix. Tout de suite, dans le début de l'épisode, on voit par contre la qualité d'animation. Moi je vous dis, hein, j'ai pas encore vu. Alors on nous a dit que l'animation allait baisser et tout. Alors il y a quelques épisodes où effectivement tu ressens un peu, mais là dans cet épisode-là c'était stratosphérique. Le moment où notre ami Todo, il balance juste un coup de pied éclair noir dans la tête de Mahito ou je sais plus trop quoi, l'animation elle était stratosphérique. J'ai même pas compris pourquoi on a fait une telle animation juste pour un coup de pied. Je me suis dit mais c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Et en plus quand tu sais que ce coup finalement ne fait pas mal à Mahito, c'est là où Mahito est insupportable comme personnage. Mais bref, donc Yuji est complètement perdu. Et c'est bien normal. Franchement, l'auteur le maltraite. L'auteur le maltraite, on peut se le dire. Mais c'est bénéfique. Je pense que ce sera bénéfique pour lui par la suite. Parce qu'à la fin, une fois qu'il aura subi tout ça, je pense que le Yuji Itadori qu'on aura à la fin de Jujutsu Kaisen risque d'être extrêmement lourd. Vraiment. Parce qu'il aura vécu des choses clairement traumatisantes. Donc, c'est très violent, mais c'est bien. C'est bien, j'ai envie de dire, de maltraiter un petit peu comme ça ton protagoniste. Tu ne le protèges pas, clairement. Il subit, il se fait défoncer. Mahito est insupportable, etc. Voilà. Mais après, ce qui est intéressant dans Mahito, c'est qu'il va enfin expliquer à Yuji pourquoi il lui dit « Ouais, on se ressemble, toi et moi. » Parce que en fait, Mahito lui dit moi, je tue des gens comme ça, sans calculer, des humains, et toi, tu les sauves, sans savoir si, en fait, tu les sauves comme ça, sans savoir s'ils méritent d'être sauvés ou pas. Tu sauves tout le monde un peu, sans distinction. Ben moi, je tue tout le monde sans distinction. Donc, c'est en cela qu'on se ressemble. C'est un peu, on va dire, morbide, mais c'est ça. C'est Mahito. Par contre, Mahito, mis à part son côté où je n'aime pas ses pouvoirs et tout, ce que je mets de côté, l'antagoniste en lui-même est dégueulasse. Hein. Vraiment, je pense que par contre, là où Gege Akutami il a réussi, c'est que moi, Mahito, je veux le voir crever, ce mec-là. Vraiment, hein, il est insupportable comme personnage. Vraiment, hein, j'ai rarement été aussi en attente de la mort d'un antagoniste. Parce que moi, j'arrive à voir la beauté d'écriture de certains antagonistes, et des fois, je les apprécie même dans leur horreur. Mais lui, c'est même pas... Lui, c'est tout le personnage que je n'aime pas. J'aime rien chez Mahito. J'aime pas ses pouvoirs, j'aime rien du tout. Clairement. Donc, j'attends que de le voir mourir. Je me demande bien comment il va mourir d'ailleurs. Il est en train d'évoluer. Hein. Il est en train d'évoluer, il le dit. Ouais, j'y arrive, etc. Donc, il va lâcher quelque chose, Mahito. Il va lâcher quelque chose, clairement et simplement. Mais en tout cas, j'attends sa mort avec impatience. J'espère vraiment qu'il va crever. On verra ça. Donc ensuite, c'est l'arrivée de Todo. Alors, l'arrivée de Todo, oh là là là. Franchement, ce personnage-là, au début, dans la première saison de Jujutsu, je l'avais apprécié sans plus. Mais là, quand tu le vois arriver, tu vois ses petites phrases, ses petites punchlines. Le fait est que, au final, il arrive avec une posture. Tout est caricatural chez ce mec-là. Il arrive avec une posture caricaturale, un discours qui est téléphoné comme jamais. Et pourtant, tout ce qu'il dit, c'est d'une putain de force. Et c'est putain de logique. Et il va rappeler à Yuji une chose. Il va lui dire, mais en fait, t'abandonnes. Mais si tu abandonnes, en gros, ils sont morts pour rien, les autres. Et c'est classique, mais ça fonctionne. Il lui dit, mais frérot, c'est pas ce qu'ils t'ont demandé. Qu'est-ce qu'il t'a demandé, Nanami? Qu'est-ce qu'elle t'a demandé, Nobara, même si Nobara, c'est pas encore. Qu'est-ce qu'ils t'ont demandé, frérot? Ils t'ont demandé de continuer. Et toi, tu arrêtes. Donc, tu ne les respectes pas, en fait. Tu n'as pas d'honneur. Et ouais. Et donc, Todo, par des paroles qui sont incroyablement fortes, va réussir à remettre Yuji un petit peu, sur le devant de la scène. Ils vont faire un combat à deux. De toute façon, eux, ce duo-là, c'est un duo de ouf. Donc, on le sait. Todo et sa technique, c'est une folie. Franchement, la technique de Todo, elle est lourde. Par contre, ce qui est dérangeant, encore une fois, c'est que Todo, dans le combat, on sent que il n'aurait jamais pu toucher Mahito. Parce que Mahito, dès que tu ne touches pas son âme ou je sais pas quoi, en gros, tu peux pas lui faire mal. Donc, c'est cheaté, encore une fois, de ouf, clairement. Mais Todo, dans ce combat, il est plus là en support de Yuji, en vrai. Parce qu'il est plus là pour faire en sorte que Yuji se fasse pas attraper, etc. Et Todo, lui, en gros, quand je l'ai retrouvé un moment seul face à Mahito, je me suis dit, frérot, c'est chaud pour toi. Hein. Mais il est fort. Il est très, 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 très fort, Todo. Donc, c'est pour ça. Donc, franchement, j'apprécie son arrivée. J'apprécie tout ce qu'il fait. Finalement, on s'est retrouvé dans une situation un peu ironique parce que dans la saison 1, ils avaient combattu un fléau de classe S. Et finalement, c'est Todo qui formait un petit peu Yuji. En lui disant, faut que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et là, Todo constate de ses propres yeux que Yuji a évolué. Comme il le dit, brother, putain, il a évolué, mon frère. C'est un truc de fou. Donc il dit, non, je resterai pas derrière, frérot.
je resterai pas derrière. Et oui. Donc non, la relation, elle est ouf. La relation entre les deux, elle est ouf. Franchement, j'ai kiffé parce qu'il l'appelle mon frère. Et évidemment, on a eu une animation, encore une fois, qui était stratosphérique. Donc à ce niveau-là, on peut remercier encore une fois le studio Mappa. Donc un 2v incroyable. Et donc finalement, ça se termine sur toujours ce combat qui semble à son apogée maintenant. Je pense qu'il va y avoir quelque chose de la part de Mahito parce qu'il le dit, j'y arrive presque, j'y suis presque. Donc il va y avoir quelque chose, il va peut-être découvrir peut-être un nouveau stade pour les fléaux, parce qu'il est en train de devenir selon lui le fléau ultime, etc. Donc il y a quelque chose, mais ça veut dire que Yuji lui aussi va peut-être déclencher quelque chose, peut-être, ou Todo, mais il va déclencher quelque chose, Yuji lui aussi, donc ça serait intéressant. Je vous ai dit, scénaristiquement, ce combat-là, c'est le seul combat de tout l'arc qui raconte quelque chose. Donc c'est pour ça que selon moi, c'est quand même le plus intéressant, même si les autres étaient plus impressionnants. Celui-là, c'est le plus intéressant, d'accord? Et il en fallait un dans cet arc. Donc on arrive à la fin. Est-ce que moi, je vais dire masterclass sur ça? On verra. Il y a quand même des petits points à noter, notamment le fait que les combats ne racontent pas des trucs de ouf. Alors je sais que ça fait grincer des dents en zone commentaire quand je dis ça, mais c'est la vérité. Il y a des gens qui m'ont dit non, ça raconte des trucs et tout, ça raconte ça. Non, les frérots, c'est pas des sous-textes, ça. C'est pas des sous-textes. Encore une fois, je vous ai donné l'exemple de Goku vs Freezer, je peux vous donner Gohan vs Cell, je peux vous donner Dai versus Baran, je peux vous donner même les combats dans Kingdom, je peux vous donner Kanmei versus Mubu, des combats qui racontent des choses en sous-texte, en filigrane, c'est pas ça. D'accord? Ça, c'est de la tape. C'est de la tape, on a eu de la tape. On est content, c'est impressionnant, machin, mais c'est de la tape. D'accord? Donc après, les sous-textes que les gens vont chercher, c'est des sous-textes que les gens vont inventer, machin, nanani, pour essayer de... Mais les combats ne te racontent pas ça. Tu vois, quand tu as, je sais pas, par exemple, Sukuna versus le fléau là qui avait été invoqué par Megumi, ça c'est un combat, c'est de la tape, c'est tout. C'est impressionnant, ça pète de partout, voilà. Va pas aller chercher un sous-texte, il y a pas un sous-texte moral là-dedans. C'est Sukuna qui a sauvé Megumi et il a un fléau de ouf qui est là et il le tue parce qu'il a besoin de Megumi et tout. Donc, fin. Faut pas aller chercher des trucs de ouf. Ce combat-là avec Yuji, ça raconte des trucs parce que c'est pas pareil. Parce que voilà un fléau qui ne respecte pas la vie humaine, comme il le dit, qui tue les humains comme ça, comme si c'était de la merde. Et voilà un homme qui a des valeurs fortes, qui combat pour sauver les êtres humains, qui les sauve tous sans distinction, et t'as l'autre qui les tue sans distinction. Donc là, déjà, il y a un truc. Et il y a une histoire entre les deux. Mahito, il a envie de buter Yuji depuis le début. Clairement et simplement, il le dit. Et il prend plaisir, Mahito, à le faire souffrir encore plus. Et il lui dit, tu penses qu'on est où? On est dans une cour de récré? On est en guerre ici. On est en guerre. Mahito, c'est un mec qui, malheureusement, va apprendre énormément à Yuji. Il va le faire grandir. Vous pensez que Yuji a grandi dans son combat contre Shozo? Faut arrêter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que un combat à sous-texte, c'est ça. C'est ça, c'est ce qui est en train de se passer, c'est ce qui est en train de se dérouler, clairement. Parce qu'on a une véritable histoire entre les deux, en vrai. Il y a quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est nécessaire dans un arc pour que ce soit une masterclass. Donc là, on l'a. On l'a. Donc moi, je vais pas vous dire que c'est mauvais. Non. Pour moi, c'est très bon. Et en plus, le petit point fort que Akutami arrive à faire, c'est évidemment, encore une fois, son changement d'environnement. Comme je l'ai dit, station de métro, patati, patata, sur ça, il est trop fort. Mais c'est aussi qu'il a réussi à créer un antagoniste qui est ignoble et que tu détestes. Mais c'est incroyable. Dites-moi en zone commentaire, hein, si vous le détestez autant que moi. Mais moi, je le supporte. Dans rien, je supporte ce mec. En rien, c'est incroyable. Je le trouve, mais dégueulasse à tous les niveaux. Franchement, il faut qu'il crève. Clairement et simplement. Donc voilà. Donc, un très bon épisode. Excellent. Terrible, mortel les gars. J'ai kiffé encore une fois. On va voir à la fin si je dirais masterclass. Alors attention, dans ma bouche, masterclass, ça a une valeur. Hein. Bon, je dis pas masterclass pour tout, hein, les frérots. Donc après, tu as des grosses masterclass et après, tu as des petites masterclass. Voilà, ok? Par exemple, je vous prends l'arc de la coalition, Kingdom, ça c'est une grosse masterclass. C'est une putain de masterclass. Top 5 des meilleurs arcs, selon moi, en manga, ok? Après, tu as des arcs, c'est des petites masterclass, enfin, c'est des bonnes masterclass. Par exemple, l'arc des vilains contre les super-héros dans MHA, ça c'est une petite masterclass. C'est une petite masterclass, mais c'est une masterclass. Clairement et simplement, ok? Donc maintenant, est-ce qu'on est sur une grosse masterclass, un truc qui va choquer l'univers manga, ou est-ce qu'on est sur une petite masterclass, bonne masterclass, c'est-à-dire un truc, voilà, lourd, clairement, on a tout ce qu'il fait, mais dans 10 ans, est-ce qu'on en parlera encore? C'est ça, les gars, que je vous livrerai en fin de saison. Mais pour l'instant, moi, je dois dire la vérité, Jujutsu Kaisen nous a tous mis d'accord. Ça nous a tous mis d'accord. Cet arc-là, c'est clairement le meilleur de toute façon. On est bien d'accord sur ça. Donc, pour le moment, on est sur un truc très lourd. Je vous dis, moi, pour me réconcilier avec Jujutsu Kaisen, il fallait le faire.
Parce que la saison 1, j'avais aimé sans plus. Mais pour me réconcilier, ça veut dire que le niveau de l'arc, il est quand même bien haut. Parce que franchement, moi, Jujutsu Kaisen, c'était pas l'œuvre, voilà, c'était une œuvre classique pour moi. Alors, ça reste, attention, classique dans beaucoup de choses. Mais là, j'arrive mieux à sentir les nuances, je comprends mieux aussi les pouvoirs, les machins. Je vois mieux la force de l'auteur, sa narration, tout ça, le risque qu'il prend aussi à travers le fait de tuer des persos, etc. Et même le fait de mettre son protagoniste comme ça dans un tel état de décrépitude. Donc, je commence vraiment à avoir un truc intéressant dans Jujutsu Kaisen. Mais par contre, je vous le dis, moi, en zone commentaire, je lis tous vos commentaires. Il n'y en a pas non plus énormément, donc je peux tous les lire. Et moi, il y a des gens en zone commentaire, des fois, qui sont pertinents. Qui disent que clairement et simplement, cet arc-là, c'est juste de la tape, il n'y a rien d'autre. Donc j'essaye de répondre un petit peu, j'essaye de défendre un petit peu, on va dire. Mais les gars ont des arguments. Ça serait vraiment intéressant derrière de pousser la réflexion plus loin, de faire pourquoi pas un débat entre deux personnes sur l'arc de Shibuya. Et que l'un pense, est-ce que l'arc est une masterclass de ouf ou pas? Parce que je veux dire, de faire un petit débat, et que moi j'y participe aussi un petit peu, parce que je pense franchement qu'il y a quand même à boire et à manger des deux côtés. Ok? Mais bref, ça on verra, ça c'est pour plus tard. Merci à vous d'avoir suivi cette petite moyenne review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Toto. Obligé.